Bonjour, que le Seigneur protège, bénisse et illumine votre chemin. Faites bien attention à tout ce que je vais vous dire lors de cette prière car cela sera très important pour votre vie. C'est en essayant de nuire aux bonnes personnes que les méchants finissent par tomber. Je ne sais pas si tu as compris ce que je viens de dire. Je vais vous expliquer encore une fois. C'est en essayant de faire tomber les bons que les méchants finissent par tomber. En ce moment j'ai la Sainte Bible ouverte devant moi. Il est ouvert dans le psaume 118, au verset 13. Dieu m'a dit de vous transmettre ce message ici dans cette prière. Dans cette partie de la Bible, il est écrit: Tu m'as rudement poussé pour me faire tomber, mais le Seigneur m'a aidé. C'est un message très puissant. Le psalmiste dit que les méchants, les gens qui ont mauvais cœur, les gens qui vivent dans les ténèbres, ils ont essayé de lui faire du mal. Prêtez une attention particulière à un détail. La personne regarde de loin et souhaite du mal à une autre personne. Ça pousse par derrière. Dans cet extrait, David dit qu'une action s'est produite. Qu'il n'y avait pas seulement un désir, mais qu'ils ont réellement fait quelque chose pour le renverser. De sorte qu'il est tombé à terre et a été blessé. C'est de cela dont je vais parler dans cette prière. Aujourd'hui, je prierai pour ta vie. Je prierai pour que, tout comme Dieu a soutenu, que Dieu vous soutienne à tout moment. Que Dieu continue à être votre soutien dans les moments difficiles. À ce stade, je vous recommande d'écrire maintenant dans les commentaires de cette prière votre prénom et la phrase « Dieu est mon soutien ». Écrivez ainsi ici dans les commentaires de cette puissante prière de la chaîne Prière pour toi. Dieu est mon soutien. Sachez que malheureusement il y aura toujours des gens qui tenteront de vous rabaisser. Mais essayer est différent de réussir. Parce que Dieu est toujours à tes côtés. Dieu est votre soutien, il ne vous laissera pas tomber. Je veux prier pour toi maintenant. Sentez-vous dans votre cœur maintenant qu'il y a quelqu'un dans votre famille. Qu'il y a quelqu'un que tu connais ou quelqu'un à qui tu souhaites du bien. Qui a besoin de venir ici pour entendre cette puissante prière? Puis cliquez sur partager. Et partagez cette prière avec ces personnes maintenant. Que le Seigneur vous visite pendant cette prière. Et que le Seigneur visite aussi toutes les personnes avec qui vous partagez cette prière. Ce 118 psaume est très fort. Le psalmiste David y raconte quelque chose qui lui est arrivé. Il a vu la main de Dieu, il a senti la protection de Dieu. Dit le psalmiste. Si Dieu n'était pas avec moi, quiconque s'est levé pour voir mon mal aurait pu voir mon mal. Si Dieu n'était pas vraiment avec moi, ma vie serait tombée à terre. Mais le Seigneur m'a protégé, mais le Seigneur m'a protégé. Dans cette prière, je demande au Seigneur que cette bénédiction du psaume 118, verset 13, atteigne aussi votre vie. Que le soutien de Dieu soit sur toi. Que la protection de Dieu soit sur votre famille. Je sais qu'ici sur la chaîne Prière pour toi il y a de vraies mamans. Parce que les mères ont une très forte autorité spirituelle sur leurs enfants. Et vous qui êtes mère, prenez l'habitude de toujours prier pour vos enfants. Je sais qu'il y a ici des mères qui sont des intercesseurs, qui ne cessent de prier pour leurs enfants. Et je vous recommande de continuer à prier car quand une mère est en prière, ton fils est sous la protection du Seigneur. Que Dieu protège vos enfants. Toi qui es épouse, as aussi l'habitude de prier pour ton mari. Demandez à Dieu parce que vous ne faites qu'un. Et quand deux ne font qu'un, si l'un tombe, l'autre tombe ensemble. Si l'un est béni,
les deux le seront aussi. Alors prenez l'habitude de prier pour votre mari. Vous qui vivez en couple, priez pour la personne avec qui vous avez une relation. Parce que la prière apporte protection et bénédiction dans votre vie, la prière apporte aussi la délivrance. Tu m'as rudement poussé pour me faire tomber, mais le Seigneur m'a aidé. David parle ici d'un moment de sa vie où il a vu le mal de certains personnes. Il a vu comment certaines personnes étaient mauvaises et faisaient du mal à leur vie. Mais à ce moment-là, il vit aussi la fidélité du Seigneur. À ce moment-là, il a vu l'amour et le souci du Seigneur pour sa vie. C'est dans les moments difficiles que nous voyons l'amour du Seigneur dans nos vies. Que nous voyons les soins du Seigneur. Que nous voyons que nous ne serons jamais seuls. Parce que le Seigneur nous protège. Le Seigneur nous fortifie et nous protège de tout mal. Avant de prier, je vous demande d'écouter très attentivement un message du Seigneur pour votre vie. Rien ne surpasse le pouvoir de la foi. Il n'y a aucun problème qui reste devant la puissance de la foi au Seigneur Jésus-Christ. Écoutez les paroles puissantes prononcées par notre Seigneur Jésus. Dans le livre de Matthieu, chapitre 17, au verset 20. Le Seigneur Jésus a dit. Et Jésus leur dit, à cause de votre incrédulité, car en vérité je vous dis, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici là, et elle se déplacerait, et rien ne vous serait impossible. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus voulait nous enseigner à travers cet exemple? Il veut dire pour nos vies, quelle que soit l'ampleur du problème. Peu importe les difficultés que vous vivez en ce moment. Si vous avez foi en Dieu, le problème est résolu. Tout ce problème est éliminé de ta vie. Tout ce problème est résolu. Vous souvenez-vous du moment où David est allé affronter le géant Goliath? Quand tout le monde a regardé David et a dit: David, tu ne pourras pas battre ce géant. Mais David à ce moment-là utilisa sa foi dans le Seigneur et dit au géant: Tu viens contre moi avec une lance, avec une épée et avec un bouclier. Mais je viens contre toi au nom de notre Seigneur Jésus. Et la Bible dit que ce jour-là, David vainquit le géant. Peu importe l'ampleur de votre problème. Aucun problème ne peut prévaloir lorsque vous avez foi au Seigneur. Si tu penses, je vais vaincre cette maladie par la foi, tu gagnes. Si tu penses, je surmonterai ce moment difficile par la foi que tu gagnes. Si vous pensez que je vais surmonter ce problème dans ma vie financière, vous gagnez. Vous devez avoir la foi et croire en la puissance de notre Seigneur Jésus. Parce que de cette façon, vous surmonterez tous les problèmes de votre vie. Prions maintenant de toute notre foi. Mon Dieu, cher et éternel Père, dans cette prière, je veux présenter la vie des enfants du Seigneur qui nous écoutent maintenant. Seigneur, atteins la vie de chaque personne et bénis-la de protection et de délivrance. Je sais que le Seigneur a soutenu ta fille. Je sais que le Seigneur a toujours soutenu ton fils. Et le Seigneur ne permettra pas qu'il tombe parce que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est puissant et sait ce qu'il y a de mieux dans la vie de chacun. Tout comme certains ont tenté de nuire à la vie du psalmiste. Mais le Seigneur a été fidèle dans la vie de ton fils. Je suis sûr que le Seigneur est fidèle dans la vie de votre fille. Je suis sûr que le Seigneur est fidèle dans la vie de votre fils. Et plus les gens essaient de nuire à la vie de cette personne, le Seigneur soutiendra vos enfants et ils seront fortifiés par le Seigneur. À ce moment-là, dis: Dieu m'a soutenu. Dieu m'a soutenu. Et la lumière de Dieu est présente dans ma vie.
Et tu dis Amen. Dieu est ton soutien. Dieu est votre soutien, c'est pourquoi vous ne trébuchez pas et ne tombez pas. En ce moment je vous recommande de prier le 121e psaume disponible ici sur la chaîne Prière pour toi. Je laisserai l'accès à la prière du psaume 121 dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire. Que Dieu vous bénisse grandement.